En 2002, à Bruxelles, avait lieu le premier forum international des travailleurs sociaux de rue. Pour la première fois, ce forum réunissait 750 personnes, travailleurs sociaux, éducateurs de rue ou représentants de la société civile venant de 50 pays différents. Au bout d'une semaine de travail, 23 recommandations avaient pu être produites et présentées au Parlement européen. 8 ans plus tard, toujours à Bruxelles, les mêmes acteurs se sont retrouvés pour un deuxième forum international, du 26 au 30 octobre 2010, pendant une semaine d'échanges et de réflexion. Le forum s'est donné l'objectif de rédiger un cahier de recommandations plus étoffé encore, qui sera remis aux autorités politiques. Tout l'enjeu du deuxième forum ici, c'est d'actualiser nos recommandations, c'est de reparler des thèmes qui nous préoccupaient il y a quelques années et de réécrire des recommandations qui seront pour nous, pour le réseau et pour les travailleurs de rue du monde entier, notre feuille de route pour les années à venir. Au programme, toute une série de conférences et plus de 80 ateliers qui vont être proposés tout au long de cette semaine. Une occasion unique de découvrir ce qui se passe aujourd'hui dans les rues du monde entier, où plus d'1 milliard d'enfants souffrent de la pauvreté et l'Europe n'échappe pas à ce phénomène. Figures before the crisis, when we counted about 84 million people at risk of poverty in the European Union, which is about 16% of the European population. About 10 million out of them are children living with alone parents in jobless households. Parmi nos priorités d'action, nous avons la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants et des jeunes. Et dans ce contexte, le travail que le réseau Dynamo fait, disons, aller vers les jeunes en difficulté, c'est pour nous essentiel. Et pour moi, la question la plus importante dans ce débat, c'est vraiment comment faire que les jeunes ne soient pas, n'ont pas le sentiment que les adultes les délaissent dans leur vie à eux, mais qu'ils doivent comprendre quand même que nous, étant qu'adultes, on est préoccupés par leurs problèmes et par leurs priorités. On essaye de faire notre mieux pour les aider. Le réseau est composé aujourd'hui de 42 pays. Il réunit des acteurs de terrain du Nord et du Sud afin de trouver des réponses aux problématiques de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Un réseau de solidarité qui, à travers cette mobilisation internationale, permet la prise de parole des acteurs de terrain et l'interpellation des pouvoirs politiques. Prendre la parole pour parler des pistes de travail à ce présent forum, pour moi, signifie d'abord rappeler que lorsqu'on s'est retrouvé à la place Flashy, c'est bien ça, et au Parlement européen, une chose était centrale, c'était la revendication existentielle. C'est comme si nous n'existions pas, alors que nous existions. Nous avions également poussé pour dire oui, nous existons et l'action que nous menons a son importance. Y me gustaría puntualmente invitarles a pensar en las distintas formas de exclusión social. Y la primera tiene que ver con la autoexclusión que las poblaciones con las que trabajamos, altamente vulneradas, negadas en sus derechos, sí llegan a crear y se conforman en una especie de burbuja de autoexclusión. Sí, yo creo que es importante señalar que lo primero que ha unido y articulado esta red internacional ha sido la metodología de trabajo de calle que compartimos desde hace muchos años y que tuvo, digamos, su encuentro a partir de 2012 aquí mismo en Bruselas. Sin embargo, con el paso de los años, esta red ha venido creciendo y fortaleciendo. Hemos encontrado que tenemos otros temas en común que nos articulan y es la lucha contra la exclusión, la lucha por los derechos humanos y la diversidad. Y esto me parece central porque tenemos una red donde atendemos a poblaciones altamente excluidas, altamente discriminadas, personas sin papeles, migrantes, adolescentes y jóvenes con identidades juveniles poco reconocidas en nuestros países y población callejera, es decir, aquellos que sobreviven en el espacio público. Des ateliers thématiques, des tables rondes, des expositions et de nombreuses conférences se sont donc déroulées pendant les 2 jours suivants. Les 500 participants au forum ont pu y débattre, se rencontrer et s'informer sur la diversité du travail de rue dans le monde. Il y a un contexte différent, bien sûr. Il y a une histoire différente.
mais le travail, soit au niveau de la relation avec les populations cibles, soit au niveau de la relation avec les décideurs, soit entre nous-mêmes, entre notre pratique, entre nous professionnels, il y a des différentes nuances, mais au monde, il y a une globalisation positive de ce qu'on pourrait dire la démarche éducative. Aller vers les jeunes, faire avec les jeunes, c'est des points communs qu'on trouve partout dans le monde. Cette mise en réseau, ça donne cet éclairage sur le métier et ça donne la possibilité d'échange de savoir. En parallèle, le travail sur l'élaboration des recommandations s'est poursuivi, chacun ayant bien entendu ses priorités et ses propres revendications. Personnellement, j'ai essayé de faire passer une recommandation sur notre travail sur le terrain, pas qu'aux Philippines, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire cette reconnaissance par l'Union européenne de notre travail. C'est-à-dire que souvent, on nous considère comme des associations petites ou moyennes qui n'ont pas beaucoup le droit à la parole. Mais je crois que c'est à travers le travail de toutes ces petites ONG qui sont ici, ou moyennes ONG, qu'on peut faire avancer le travail. Et c'est nous qui sommes proches du terrain, c'est nous qui travaillons continuellement avec les plus pauvres, c'est nous qui sommes au quotidien avec eux. In my country, I think it gives us mobilization to organize ourselves together in Poland, because when we joined the network, we were not when we joined Dynamo network, we were not really formally networking yet in Poland at that time, and I think taking part in Dynamo gave us this motivation to really formalize it, so we can now try to get the funds, and we try to do projects that I think without really the formal network would be difficult to do. So this is one of the things. Another thing is that we can exchange opinions, we can exchange these methodologies, which I think is important to also get the consciousness of the realities in another countries. So for people who participated in some meetings or some workshops, I think it's important to have opportunity to come and experience this and have the direct contact with the people. Chez nous, ce qu'on pourrait, une recommandation chez nous, c'est d'avoir un statut légal. Un statut légal pour les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue, plus tard, parce que jusqu'à maintenant, au Vietnam, la structure sociale, le statut légal, on n'est pas encore légalisé comme travailleurs sociaux. Mon pays, le Bénin, n'a formé qu'un seul éducateur spécialisé depuis les années 60, au lendemain des indépendances. Nous n'avons pas le personnel qualifié pour s'occuper des enfants de rue. Et de fait, c'est des universitaires qui se retrouvent sur ce champ sans formation. La recommandation qui me tient à cœur, c'est la reconnaissance de la profession d'éducateur de rue par chacun de nos pays. Et nous sommes en Europe, voyez-vous, donc après ce combat européen, je pense que Dynamo International va soutenir les Africains pour que la même démarche soit menée auprès de l'Union africaine. C'est toujours la question du financement, parce que dans une réalité comme chez nous au Québec, on est très précaire. À chaque année, on ne sait pas si on garde notre emploi l'année d'après. Alors c'est sûr que sensibiliser les gens que ce travail-là a besoin d'être subventionné, d'être soutenu. C'est un gros travail, parce que c'est un travail qui se fait souvent dans l'ombre. On a de la difficulté à démontrer les effets positifs de notre travail, parce que c'est un travail qui se fait à long terme. Alors sur le long terme, ce financement-là est essentiel, parce que souvent le résultat vient au bout de 5, 6, 7 ou 8 ans. Et souvent, nos structures veulent un résultat dès la première ou la deuxième année pour poursuivre le financement. Et ça tue les projets, parce que c'est juste le temps de prendre contact avec les personnes qu'on accompagne, qui souvent prend 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, alors avant de s'insérer dans le milieu. Donc, on voudrait vraiment être reconnu et reconnaître l'essence de notre travail, qui c'est comme un cheminement. Et on ne part pas en voyage ou on ne fait pas la route de Compostelle avec 2 pas ou 3 pas, mais il faut faire une série de pas et monter des embûches et redescendre. Alors, c'est un peu ça, la reconnaissance à travers tout ça. Je voudrais souligner que peut-être sera le moment d'être plus proactif au niveau local, en sachant que les enjeux ils se passent aussi au niveau global, et être à ce deux niveaux proactifs est très important. Et ça veut dire que la reconnaissance du travail de rue doit être quelque chose de vertical, reconnu par tous les secteurs, soit le secteur local, soit le secteur européen, soit au secteur global du monde entier.
Jeudi 28 octobre 2010, c'est la soirée de clôture du forum avec une conférence sur le pouvoir de la société civile, mais surtout la présentation à l'ensemble des participants des recommandations élaborées tout au long de cette semaine de travail et qui seront présentées le lendemain au Parlement européen. À l'époque, lors du premier forum Parole de rue, nous avions particulièrement insisté sur la meilleure reconnaissance du travail de rue, sur l'inquiétude que nous avions de voir proliférer, de voir se développer des politiques plutôt sécuritaires, stigmatisantes, inquiet aussi par rapport au fossé grandissant entre le monde des adultes et le monde de la jeunesse, et de proposer une stratégie de mise en réseau international. Et donc on a vu que finalement, 8 ans plus tard, il y a des choses qui ont avancé, le réseau existe, il y a 42 pays, que pas mal de choses ont bougé, mais que force est de constater, hélas, que cette tendance sécuritaire s'est quand même particulièrement poursuivie, que le fossé il continue à grandir et que, je dirais même plus, que des fossés, il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai que par rapport aux recommandations de 2002, on avait bien l'impression d'être entendu. Tout le monde disait, ah mais oui, c'est bien ce que vous faites, ah oui, mais c'est extraordinaire. Et donc oui, dans les mots, oui, on est soutenu, mais dans les faits, pas du tout. Pour nous, elles serviront de feuille de route pour les années à venir. Et donc, voilà, le combat continue. Vendredi 29 octobre 2010, dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles, c'est le point d'orgue du forum avec la présentation officielle des recommandations aux autorités politiques au niveau national, européen et international. Bienvenue d'abord au Parlement européen, parce que c'est peut-être la première fois que vous venez ici, c'est peut-être la dernière, je ne sais pas, j'espère que vous. Bienvenue, parce que je pense que même si ici il faut des badges, il y a des gardiens, c'est un bâtiment qui n'est pas toujours extrêmement accueillant, il n'empêche. Ici, il se passe des choses. Ici, on décide sur des réglementations, sur des lois, sur des directives. Alors, elles ne vont pas toujours dans le sens qu'on souhaiterait. Une des premières, c'est que tout individu, quelle que soit sa situation sociale, a droit à être reconnu comme sujet de droit et sujet de son existence. Cela implique le respect de tout droit promu par la Convention des droits de l'homme et celle relative aux droits de l'enfant. C'est certainement dans notre pratique de travail de rue, si les exemples sont multiples, si les réalités sont multiformes, il y a en tout cas un point commun, c'est cette éthique du respect de l'autre qui fait le lien entre les travailleurs et la société. La manière de poser le problème en Belgique, en France, aux États-Unis, la méthodologie peut être différente, mais nous avons un dénominateur commun, c'est de travailler pour le bien-être de la personne. La manière d'approcher quelqu'un, c'est la même. On doit entrer en contact pour comprendre ce qui est à la base des difficultés de cette personne. Et c'est ça ce qui nous unit au nord tout comme au sud. Tout individu, quelle que soit sa situation sociale, a un droit à un minimum de ressources financières, mobilières et culturelles nécessaires à une vie digne et épanouissante. Tout État se doit d'assurer une réelle, j'insiste sur une réelle sécurité d'exister. Si, l'intérêt, c'est d'inciter les États membres à prendre au sérieux la reconnaissance vraiment de tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Il y a certains pays qui ne reconnaissent pas ce que font les travailleurs sociaux de rue. Parce que c'est très important qu'on prenne en compte ce que nous faisons en faveur du secteur social. La protection sociale est un droit humain reconnu, articles 22 et 25 de la Convention des droits de l'homme. Tout État doit se munir d'un système de protection sociale formel, accessible pour tous. Les enfants de la rue ne doivent pas être négligés. Il faut que vraiment il y ait une protection sociale, une protection de l'enfant. Tandis que, parce qu'on croyait que les enfants de la rue, on les marginalisait. Maintenant, ce qui est intéressant pour moi, c'est que je viens de voir qu'il faut les intégrer, les écouter pour qu'ils regagnent la communauté au même titre que les autres enfants. Un effort doit être fourni par tous les États en vue de rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire pour tous en donnant un budget conséquent et réaliste à l'éducation. Si bien es cierto, yo siento las recomendaciones muy europeas, pero cuando Dynamo nos pidió a nosotros unas recomendaciones, nosotros era el tema educativo.
a pesar que tenemos otros problemas, pero pensábamos que la educación tiene que ser el eje que maneje nuestro trabajo. Y es por eso que estamos desarrollando estos programas educativos, pero estamos muy contentos porque Dínamo pues aceptó una de estas recomendaciones que teníamos desde la Red de Perú, que era trabajar el tema educativo, darle prioridad al tema educativo. Entonces nos vamos muy contentos de Bruselas. Le fait d'avoir demandé, de formuler la recommandation selon laquelle tous les États devaient prendre, allouer un budget conséquent à l'aspect éducationnel. Moi je pense que ça c'est vraiment c'est très important pour que l'enseignement primaire soit vraiment gratuit. Je pense que nous pouvons prendre cette recommandation et essayer de discuter avec les autorités de mon pays pour que les enfants effectivement bénéficient de cette gratuité. Nous allons leur dire que même si vous ne savez pas parler de cette situation à ce niveau ici, mais voilà quand même au plan international, les autres personnes se préoccupent un peu du sort des enfants de mon pays. Donc là, du coup, nous sentons une certaine solidarité avec les collègues d'autres pays. Il y a lieu de reconnaître le droit à la mobilité internationale, c'est important, ce point on a beaucoup discuté. Reconnaître le droit à la mobilité internationale pour tout individu, cela implique le droit à circuler, étudier et travailler partout dans le monde. Le public avec lequel nous travaillons est un public d'exclus. Et en Europe, la particularité des gens exclus, la grande majorité vient de l'immigration. Je pense que c'est le lieu et le moment de rappeler aux dirigeants européens qui ont une influence sur la direction de ce monde qu'on ne les reconnaît pas quand ils ont refusé de ratifier la convention relative aux droits des migrants et à leurs familles. En parlant d'exclusion, c'est de l'exclusion qui vient de se manifester. Nous pensons peut-être que c'est un lapsus de leur part et que leur conscience leur permettra de revenir sur ce choix. Chaque État doit consacrer au minimum 0,7% de son revenu national brut à la coopération au développement. Celle-ci ne doit pas se baser sur une volonté d'uniformiser les standards occidentaux. And one of the important things for me is to ask and to recommend on structures which has to be built up through the support of the governments in each country, whether it's on a local level or on a regional or a national level. We need the structure and the infrastructure to come together and to make our work more visible and more powerful. L'Union européenne doit revoir les conditions excessivement technocratiques et souvent d'inspiration marchande qu'elles imposent aux associations qui sollicitent son soutien, notamment dans le cadre de la coopération au développement. Nous nous battons pour un nouvel ordre économique mondial parce que la conjoncture actuelle n'est pas très favorable, notamment aux populations en très grande difficulté. Ils sont les premiers laissés pour compte, ils sont les premiers à traquer. Donc si on ne revient pas à des échanges économiques beaucoup plus équitables, un équilibre nord-sud, basé sur plus la coopération que sur l'écoulement d'un certain nombre de produits et puis essayer de faire en sorte que le monde se développe harmonieusement. Il est demandé à chaque État de prévoir un cadre légal de reconnaissance du travail de rue en respectant son approche sociale, éducationnelle, émancipatoire et un cadre déontologique clair qui respecte les principes de la confidentialité, notamment par le respect du secret professionnel. We want to be recognized, we want to be accepted as street workers. Street worker is just as important as a member of the European Parliament. Il y a lieu de considérer cet ensemble de recommandations comme indispensable à ce que les conditions de vie et les réalités des populations les plus exclues, celles qui sont accompagnées par les travailleurs de rue, entre autres, à travers le monde, s'améliorent durablement. This paper should be done in every member country, yeah? And the politicians, they should take it as the most important paper for the future for social work, yeah? Because I think the future are the youngsters, and many of them have big troubles to be a part of society. So I think it's a very important day to present these recommendations in the European Parliament. Coming here into the European Parliament is great for all of us. You know, contributing in a document that will give the European Parliament an understanding of what we do with the street is very important, and we hope this recommendation will go through, and then at the end of the day we all will benefit. The street children will also benefit, we the street workers will benefit, the European Parliament will benefit, in the sense that we will be able to have the understanding, and in the event of them putting in place a policy, it will be a policy that will be on our advantage. It's very good. Au total, plus de 750 personnes auront donc participé à ce deuxième forum international des travailleurs de rue. L'ensemble des 33 recommandations produites feront l'objet d'une publication au cours de l'année 2011, mais elles peuvent d'ores et déjà être consultées dans le détail sur le site internet du réseau.